Dans ce live, nous revenons sur une déclaration particulièrement forte du professeur Issoufou, togolais de la diaspora, au sujet de l'évolution institutionnelle et politique du Togo. Il revient notamment sur la modification de la Constitution intervenue à quelques semaines d'une nouvelle échéance électorale, ainsi que sur les conséquences politiques et juridiques que certains acteurs associent à cette réforme. Le professeur Issoufou met surtout en avant une décision de la Cour de justice de la CEDEAO qu'il présente comme un élément majeur dans ce débat. Selon son analyse, cette décision apporterait un éclairage important sur les motivations qui auraient entouré la réforme constitutionnelle et sur la question de la conservation du pouvoir. Face à ce qu'il considère comme une information capitale, il explique pourquoi certains acteurs de la diaspora ont estimé nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Dans ce live, nous allons donc vous permettre de suivre l'intégralité de son intervention, ses arguments, son analyse de la situation et les perspectives qu'il évoque pour la suite. Restez avec nous jusqu'à la fin, car plusieurs points abordés dans cette intervention méritent d'être entendus et examinés attentivement. Par des députés en fin de mandat. 2. La constitution du Togo a été changée à quelques semaines de nouvelles élections. Mais le point le plus saillant, le plus important et le plus, c'est pas dévastateur pour l'usurpateur du Togo, c'est le troisième point où la Cour de la CEDEAO déclare ce changement a été opéré dans le seul et unique but de permettre à un individu de garder le pouvoir indéfiniment. Faites des citations. Chers amis, lorsque nous avons appris cela, lorsque le monde a été associé à cette information capitale, nous nous sommes dit cette fois-ci, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est pourquoi pour nous autres, nous sommes un peu frustrés par rapport à la lenteur que prennent les choses avant de démarrer. C'est pourquoi nous sommes en train de sensibiliser et mobiliser. Mais aujourd'hui, nous avons voulu principalement parler, n'est-ce pas, du soutien que nous venons de recevoir. Le soutien à ce que la CEDEAO, la Cour de la CEDEAO a rendu comme jugement. La CEDEAO vient elle-même, cette fois-ci, sa branche politique, soutenir ce que la justice, sa branche judiciaire a fait. C'est-à-dire en faisant un don de 30 ambulances au Togo, la CEDEAO a voulu tester si vraiment l'effort proclamé qu'ils étaient souverains du fond de leur cœur, ou bien c'était une souveraineté de convenance. Parce que lorsque la CEDEAO a rendu son jugement, Faure Gnassingbé et ses flavoreurs nous ont dit qu'ils sont un État souverain et que la CEDEAO ne saurait leur imposer quoi que ce soit. Aujourd'hui, je voudrais que M. Faure me prouve vraiment qu'ils sont souverains en ramenant tout simplement les 30 ambulances à la CEDEAO et en lui disant « Nous sommes un État souverain, nous ne voulons pas de tes ambulances. » C'est tout ce que je recherche. Alors, si le gouvernement togolais le fait, je vais cesser de parler de cette affaire. Si le gouvernement togolais peut refuser les ambulances et les retourner à la CEDEAO pour dire que nous sommes un État souverain, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de votre aide. Je serai très content parce que là, vous aurez prouvé que vous êtes vraiment souverain. Mais, tant aussi longtemps que vous êtes prêts à recevoir quoi que ce soit de la CEDEAO, votre souveraineté est mise en parenthèse lorsque cette institution régionale trouve une intervention à faire sur notre terre. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Même si il y a eu des moments où les gens ont dit que c'était possible, nous pensons qu'après avoir essayé, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une chose et son contraire. C'est impossible. Nous nous disons que le Togo a désormais deux choix. Soit il confirme sa souveraineté en refusant les ambulances, ou bien soit il accepte que la CEDEAO peut dire quelque chose sur le Togo et il garde les ambulances. C'est tout ce que nous voulons. Je sais que
Les ambulances, s'il plaît à Dieu, vont bénéficier à notre peuple qui souffre. Si on largue ces 30 ambulances-là dans presque toutes les régions ou dans les chefs-lieux de préfecture, ça peut sauver des vies. Ça, j'en suis convaincu. Mais, je parle à l'État, à ceux-là qui sont à la tête du pays. Est-ce que vous avez tout fait? Comment est-il que le Togo est devenu un cas social du point où il nécessite une intervention urgente de la CEDEAO? Et c'est pourquoi moi je dis, si la CEDEAO a pu faire ce geste-là, nous allons demander à ce que on puisse le plan Marshall pour le Togo. Et cette fois-ci, le plan Marshall doit être politique, puisque c'est là que tout commence. Donc nous demandons un plan Marshall politique pour le Togo, afin, n'est-ce pas, de résoudre son problème éternel, celui de la gouvernance, comme vous êtes en train de le voir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers amis, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est très important. Togo. Et nous sommes en train de nous interroger par rapport à la rhétorique souverainiste que le Togo a toujours brandi. Et quand la CEDEAO veut intervenir, n'est-ce pas, dans les affaires du Togo, et nous nous posons la question de savoir si le Togo a cessé d'être souverain vis-à-vis de la CEDEAO, puisque les ambulances ont été bien reçues et, en tout cas, exhibées comme un trophée, et alors que, avant-hier seulement, on nous demandait à la CEDEAO de rester à sa place. C'est la question que nous nous posons. Nous voulons aussi, entre-temps, vous dire que aujourd'hui nous sommes le 16 août 2026, que notre sœur, notre maman, Madame Nyakadi, est rentrée, n'est-ce pas, dans son 21e jour, je pense, oui. Aujourd'hui, 21 jours de grève de la faim pour Madame Nyakadi. Chers amis, je voudrais que chacun de vous, chacun de nous, ait une pensée particulière, n'est-ce pas, pour cette dame-là. C'est très important. Nous sommes au moins libres et nous continuons donc par parler. Elle, depuis des mois, elle n'a plus cette liberté-là. Et qui puisait, elle maintenant, à cause des conditions exécrables de détention qu'elle vit, elle a décidé de déclencher une grève de la faim et afin, n'est-ce pas, de se faire entendre. Ici, 21 jours sans manger ni boire n'est pas facile. Et ceux-là qui la détiennent sont tellement cruels que je pense qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire, même si cela signifie, n'est-ce pas, la mort de Madame Nyakadi. Mais nous autres, nous n'allons pas l'accepter. Nous autres, nous ne devons pas nous taire. Nous autres, nous devons faire encore plus de bruit par rapport à la détention de cette dame. Ce que je ne suis pas en train de voir. Il y a très peu parmi nous qui en parlent. Or, nous avions promis que dans ce combat, lorsque un parmi nous tombe, nous ferons tout pour, n'est-ce pas, de sortir de là. Nous ne sommes pas en train de faire cela suffisamment. Parce qu'il faut que le bruit arrive à tous les niveaux, retentisse partout, pour que ces gens-là puissent entendre raison. Parce que leur cruauté a atteint le Rubicon. Et pour nous, le silence ne nous sauvera pas. Le silence n'a jamais sauvé personne. Au contraire, il encourage le bourreau à maintenir la pression sur nous et à continuer par nous brutaliser. Parce que quand le bourreau prend sa décision de maltraiter et d'humilier l'autre, il sait ce qu'il fait et rien ne va l'arrêter si ce n'est pas
la pression. La pression peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre une forme, n'est-ce pas, de dénonciation publique du comportement du criminel, ou bien dénonciation par ceux-là qui ont plus ou moins un mot à dire, qui ont des leviers qu'ils peuvent utiliser pour amener les dictateurs, n'est-ce pas, à obtempérer. Ou au pire des cas, les victimes elles-mêmes se révoltent et se posent de façon nette à l'oppression afin de les forcer à battre en retraite. Pour le cas du Togo aujourd'hui, je pense que nous sommes en train d'avancer vers la troisième forme dont je viens de parler, c'est-à-dire obliger l'infamie ou bien détruire l'infamie, n'est-ce pas? Obliger les dictateurs à non seulement rebrousser chemin, mais à disparaître de là où il est, afin que viennent, n'est-ce pas, les victimes pour faire ce que de droit. Chers amis, le cas du Togo est inquiétant, tellement inquiétant que sur le plan social, rien ne va. Sur le plan économique, rien ne va. Sur le plan politique, c'est pire. C'est ici le lieu de conjurer Christian Trimouan, un ministre du gouvernement actuel, qui est l'un des fidèles, n'est-ce pas, du régime, déclarait sur la TVT, la télévision, comment l'appelle-t-on, la TV5, la télévision française. Il déclarait, je cite, « Lorsque nous étions arrivés au pouvoir, nous avons trouvé un Togo socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. » Fin de citation. Je répète, à notre arrivée au pouvoir, selon Christian Trimouan, je cite Christian Trimouan ici, nous avons retrouvé un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Je voudrais que monsieur, taguez-moi monsieur Christian Trimouan, il n'a qu'à venir dire aux Togolais aujourd'hui, quel est l'état du Togo aujourd'hui? Est-ce que le Togo est meilleur aujourd'hui sur le plan social? Il va mieux? Sur le plan économique, est-ce que le Togo va mieux aujourd'hui? Sur le plan politique, est-ce que le Togo va mieux aujourd'hui? C'est à ces trois questions-là que j'invite notre frère Christian Trimouan à venir répondre. Parce que il a fait de la démagogie. Monsieur Christian Trimouan est un démagogue. Il est venu ici faire la démagogie sur les plateaux et il est allé s'asseoir alors qu'il sait que ce qu'il est en train de dire est faux. Alors, supposons que vous avez retrouvé le Togo économiquement exsangue, politiquement divisé et socialement délabré, qu'est-ce que vous avez fait pour, n'est-ce pas, trouver des solutions à ces trois situations? Monsieur Christian Trimouan me dira, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, nous sommes au pouvoir en tout cas. Et il va peut-être ajouter, si vous voulez le pouvoir vous aussi, prenez les bam-bam. Venez nous combattre afin de prendre le pouvoir. Voilà ce que Trimouan pourra nous dire. En dehors de ça, il ne pourra rien nous dire par rapport à la situation dont je viens de parler. Monsieur Christian Trimouan, viens dire aux Togolais, qu'est-ce qui a changé au Togo depuis votre prise de pouvoir dans le sang? Qu'est-ce qui a changé au Togo depuis votre arrivée au pouvoir de façon violente? Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, sur le plan social, vous voyez, c'est la CEDEAO qui vole au secours du Togo avec 30 ambulances médicalisées. Je dis bien 30 ambulances médicalisées. Et vous les avez reçues et vous en êtes content. Et pourtant, pas plus qu'avant-hier, vous nous parliez de votre pseudo-souveraineté. Souveraineté, mon œil.
vous là, tel que vous dirigez ce pays-là, vous allez parler de souveraineté, vous les usurpateurs, depuis quand un usurpateur reconnaît la valeur de la souveraineté? Depuis quand un usurpateur s'approprie la souveraineté d'un pays? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous êtes là, vous ne foutez rien, on vous dit de partir, vous dites non. Aujourd'hui, la misère au Togo ne peut plus se cacher, comme quoi on ne cache pas le feu dans le pain. Ça, c'est clair. Et j'ai toujours dit, ce que mon grand-père a toujours l'habitude de dire, si tu refuses d'aller au champ le jour du marché, tu seras obligé d'y aller le jour de la fête. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à ce point-là. On a dit au gouvernement togolais, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce que nous avons. Mais au contraire, vous avez préféré vous partager les ressources et faire comme si de rien n'était. De loin là-bas, la CEDEAO a vu que le peuple togolais souffre, que le peuple togolais se meurt, que le peuple togolais manque de tout. Et voilà, ils ont dit, nous allons dépêcher 30 ambulances pour soulager la misère des populations togolaises. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ceux-là qui ont reçu ces dons-là, c'est à elles, c'est à eux que cette question s'adresse. Où est votre souveraineté, mes chers amis? Où se trouve votre souveraineté quand vous n'êtes pas capable de résoudre des problèmes les plus élémentaires de votre peuple? J'ai nommé, n'est-ce pas, la santé. Au niveau de la santé, au moins ça. Mais la CEDEAO, merci, a vu que si on laisse le Togo continuer à foncer tête, n'est-ce pas, baissée, on risque d'être aussi accusé de non-assistance à personne en danger. Voilà peut-être ce qui aurait motivé les dons de la CEDEAO. La CEDEAO ne voulait pas qu'on l'accuse de n'avoir rien fait pour secourir le Togo. C'est pourquoi je lis leur arrêt, l'arrêt de la Cour de la justice de la CEDEAO et contre le Togo et ses ambulances. Je les lis tout simplement parce que il y a un rapport. La CEDEAO veut dire à Fort Gnassingbé, voilà, nous allons essayer de vous donner ça. Si vous êtes vraiment souverain, on attend votre réponse. Et depuis là, silence radio, ils ont accepté le don et ils ne disent rien. Ça, c'est très important, c'est intéressant. Pourquoi ne dites-vous faire quelque chose? Parce que nous avons besoin des ambulances. Alors, où est votre souveraineté? Parce que quand la pauvreté frappe à la porte, la souveraineté souffle par la fenêtre. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'accepter, n'est-ce pas, les dons. Maintenant, comment ils vont faire la gestion de ces dons-là? Point d'interrogation. C'est là où on les attend, parce que ces gens-là, ils sont capables du pire. Même ces ambulances-là, si on ne les surveille pas du bien, le ministre chez qui on a laissé ces ambulances, en charge de qui on a laissé ces ambulances, il va trouver un moyen pour faire disparaître au moins 2 ou 3. C'est moi qui vous le dis. Notez seulement, un jour vous direz que le professeur a dit ça. Je dis, il ne faut pas être surpris d'apprendre quelques jours après que le ministre qui devait se charger de la gestion de ces ambulances a fait disparaître 3 ou 4 ambulances. C'est moi qui vous le dis. C'est des gens sans foi ni loi. Ils sont capables de détourner ces ambulances-là à leur profit. C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui, parce que nous voulons que l'histoire retienne, que c'est au vu et au su de tout le monde que ces dons ont été faits. Et par conséquent, nous devons veiller, n'est-ce pas, au grain pour éviter, pour désamorcer, n'est-ce pas, toute tentative de détournement de ces ambulances-là. Parce que Togo, il y en a déjà trop. Et nous ne pouvons plus supporter ça. Il faut dire la vérité aux gens. Et donc, nous parlons donc de cette souveraineté qui est, c'est pas à la tête des clients.
Lorsque on nous vient en aide, on n'évoque pas la souveraineté. Mais lorsque on veut nous donner des conseils afin de mieux faire, on nous dit, ah, nous sommes souverains, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ce sont les 30 ambulances médicalisées qui, n'est-ce pas, sont arrivées depuis là au Togo. Vous voyez? Et donc, moi, je vais m'éclipser un peu. Voilà. Ça, ce sont les 30 ambulances médicalisées qui sont garées. Et ça vient directement de la CEDEAO. La CEDEAO qui a voulu voler au secours du peuple togolais, qui manque de tout. Mais elle ne peut pas, n'est-ce pas, contourner l'État, quoi qu'illégitime et illégal. Et donc, elle a remis ces ambulances-là au gouvernement en vue de les faire parvenir au peuple. Au fait, c'est ça. Mais Dieu seul sait ce que ce régime en fera. Comme je l'avais dit, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ces ambulances-là ont disparu. Qu'un ministre les a détournés pour affaires le concernant. Ce n'est pas exclu. Maintenant, nous tirons déjà la sonnette d'alarme pour dire aux Togolais de rester aux aguets et de veiller au grain, puisque c'est possible que ces ambulances soient détournées à d'autres fins. Ça, c'est des ambulances médicalisées, dotées, n'est-ce pas, au Togo, par la CEDEAO. Voilà. Voilà. La CEDEAO a volé au secours du Togo, dont le peuple se meurt à Pétoukou. Elle a dit, désormais, rien ne va rester, rien ne va être comme, rien ne va plus être comme avant. Nous allons intervenir dans les affaires du Togo. Pion. La CEDEAO l'a dit. À travers cet acte, ils viennent nous dire que nous sommes là, nous allons veiller socialement, économiquement et politiquement. Nous serons là pour apporter notre contribution. Voilà un problème social. Puisque le Togo est devenu un cas social, voilà la solution qu'on y a trouvée. Regardez, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, bien sûr, bon, ça, si ça joue contre leur intérêt, ils doivent quand même, vous allez voir que d'abord, quand la CEDEAO fait condamner le Togo, ils gardent un silence sans réponse d'abord, ils méditent entre eux, il fallait envoyer une réponse virulente, et puis pour que bon, ça brouille un peu les réseaux, et puis après tout, c'est resté dans le silence. Donc, le tricheur ou le voleur, malgré qu'il a arrêté en flagrant délit, fait en sorte de nier les faits, même s'il a l'objet en main. Il ne fait que de dire non, ce n'est pas lui. Donc, le Togo aussi est dans ce jeu. Oui, quand on est souverain, on n'a pas besoin d'attendre que ça nous arrange pour dire oui, et quand ça ne nous arrange pas, on dit non. Quand on est souverain, que ça nous arrange ou pas, on dit non, on proclame la souveraineté. On n'accepte pas parce que, bon, là, on dilue la souveraineté parce que ça nous arrange. Non, un État souverain rejette tout ce qui vient, de son adversaire ou bien de celui-là qui le gère, qui le dérange. Donc, parce que tu ne sais pas ce qu'on a mis dedans, si c'est du poison ou quoi, c'est comme ça qu'il faut voir aussi la situation. Mais, il faut aussi compter avec la malice de la CEDEAO. Ce geste, ce que vous avez dit, c'est possible. Mais la CEDEAO a fait aussi ça pour tester le degré de souveraineté du Togo. Est-ce qu'ils vont nous dire non, on n'en veut pas? Là, d'accord. Maintenant, le Togo a ouvert encore sa portefeuille grandiosement, largement et large. Maintenant, la CEDEAO pourra maintenant dire, on peut encore dire quelque chose sur le Togo, puisque je ne suis pas sûr qu'ils vont nous dire qu'ils sont souverains, puisqu'ils viennent de recevoir notre aide. Oui, bien sûr, professeur. Puisque le Togo ne peut pas, d'abord, une aide, on ne peut pas la refuser. Hein. Le Togo ne peut jamais refuser
Même les pays de l'AES qui se proclament souverains ont entre-temps accepté aussi le soutien des États-Unis. Voilà, je parle du Mali. Entre-temps, ils ont accepté le soutien des États-Unis. Donc, le Togo ne peut pas refuser. Tout d'abord, je voudrais ouvrir, quand je vous ai entendu parler de l'eau qui manque dans les ménages, dans votre développement, vraiment, c'est une question très cruciale. Partout au Togo, c'est comme le Togo qui a vraiment des ressources, des ressources C'est ça en qui eau. est étonnant. Nous avons beaucoup de rivières. Nous avons beaucoup de Voilà, fleuves. et c'est bizarre que malgré que le Togo a assez de ressources, quand nous prenons par exemple la région maritime, plateau plutôt, on a assez de cascades, on a des rivières qui ne tarissent jamais. Nous allons prendre même la région de la Kara ou de centrale même, on a une cascade même dans la région centrale qu'on n'a jamais découvert, qu'on appelle quoi là, tout récemment qu'on a découvert. Je vais vous dire quelque chose que aujourd'hui, hier le 15, la région des plateaux a été une région mouvementée, surtout dans les clotos. Les deux cascades qui sont dans les clotos, dont le cascade de Kwimé, le cascade de Womé. Le cascade de Kwimé, malgré le nombre de touristes qui visitent toujours ces lieux, il n'y a pas de voie pour arriver jusqu'à le cascade. Il n'y a pas de voie, c'est à pied. C'est à pied. C'est à pied. Et il fallait voir combien les gens payent pour avoir accès à ce cascade. C'est à pied. La route est très dégradée. Et arriver quelque part, carrément, c'est un tronçon là, à pied. Même la moto ne peut pas aller pour aller aux cascades. Le Togo a de l'eau. La région de la Kara, surtout la ville de la Kara, puisqu'ils avaient un petit château au niveau entre Kouméa et Pia, et qu'on appelle le barrage qu'on appelle Boka chez nous là. Entre-temps, la ville était si petite, et donc depuis dans les années 80, je pense, ils avaient fait ce barrage-là pour alimenter la ville de Kara et ses environs. Aujourd'hui, la ville de Kara s'est quadruplée, et donc c'est toujours le même barrage. C'est toujours le même barrage. Et ça fait déjà presque 1 an que la ville de Kara souffre d'eau. Ils sont venus forer maintenant dans la ville. Les familles avaient fait en sorte d'avoir des forages dans les quartiers où ils commercialisaient l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus forer dans les quartiers et diriger les eaux de forage dans les tuyaux de la TDE. Et maintenant, les ménages qui ont dépensé beaucoup de millions pour pouvoir avoir des forages, même dans leur maison, n'ont plus d'eau. Et ça ne vient plus. Ça ne vient plus. Ça ne vient plus. Et donc, c'est un problème crucial. Et aujourd'hui, on a même au niveau de Bafilo, il y a même une eau là-bas, une ressource d'eau là-bas, qui ne tarisse pas, qui pouvait exploiter également pour alimenter une partie de la ville de Kara. Ouais, mais c'est la rivière Sarah. Sarah, il y a aussi, c'est pas, là, quand on était petit, c'est la cascade que les gens, les Blancs venaient visiter. Là-bas aussi, comme tu le dis, rien n'a été fait pour aménager la piste que les gens empruntent pour aller dans... ça fait pitié. Donc, la rivière Sarah seule, si on aménage bien, parce que ça ne tarit jamais, ça peut desservir même... tout le monde peut être desservi par la rivière là. Oui. C'est possible. Mais vous voyez que ils sont là dans les financements des trucs qui n'ont rien à voir, qui ne produisent même pas. Oui. Voilà, l'autre fois à Lomé, un artiste qu'on prend du Ghana, on vient au coût de millions pour faire danser les gens sur le stade de Kégué. Et voilà, des autres comme ça. Alors, dans les concerts là, tu n'as pas vu les ministres dans... Je vais vous dire que j'ai été dans un hôpital à Kwalimé, je peux parler de polyclinique de Kwalimé. Juste arrivé, c'est des contreplaqués, on a pris pour faire des salles, comment l'appelle-t-on là, les gardes malades là, les petites salles de gardes malades. C'est des contreplaqués, on a pris pour partir. Et les contreplaqués, vous voyez, c'est vilain. C'est comme c'est des amateurs, ce ne sont même pas des médusés. Est-ce que ce ne sont pas les citoyens qui ont fait ça, c'est pas l'État? Les gens se sont débrouillés, chacun est venu avec ses contreplaqués, il a fait un truc là pour rester.
Et je vous dis que j'ai même fait un effort pour filmer une partie où je voyais des morceaux morceaux de pagne sales sous des tables. C'est-à-dire, vous voyez le mur même, c'est comme il y a déjà 10 ans qu'on n'a jamais cherché une peinture, même si c'est une peinture de 1000 francs, pour essayer d'effacer les saletés du mur. Ou Mais même c'est nettoyer avec de l'eau. oui, et c'est un centre de santé. Je suis venu là, mais j'ai dit, mais c'est un centre de santé ou bien, on dit c'est un centre de santé, mais il n'y a pas la propriété dans le centre de santé. Vous voyez? Et je me demande, est-ce que même le directeur régional arrive même à mettre pied dans ce genre de centre de santé pour essayer de voir. Quand vous allez derrière l'immeuble, si vous voyez ce qu'ils ont jeté là-bas, ça fait honte. Voilà comme ça l'état du pays. L'eau, zéro. Même à Lomé, il y a des moments où si tu ne puisses pas l'eau pour stocker, on va couper de l'eau. Il n'y a plus de l'eau. Il n'y a plus. Alors que déjà dans les maisons où tout est interne, vous allez faire les toilettes, il faut de l'eau. On a coupé de l'eau, vous allez faire comment? Les gens doivent tomber malades. Donc, carrément, question de l'eau au Togo, je pense que le gouvernement n'a pas pris ça comme une urgence. Ils n'ont pas pris ça comme une urgence. Ils sont là pour dire qu'ils sont en train de faire quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. Ils sont dans le folklore. Voilà, ils sont prêts à mobiliser les fonds pour par exemple, les fêtes traditionnelles. Ils ont politisé ça carrément. Voilà, ils jettent de l'argent là-bas. Je me rappelle les évaluations passées. Les gens disaient, mais ils savaient pas que les gens de l'argent au Togo comme ça, parce que les véhicules qui sont venus là-bas, c'est au coût de millions. C'est-à-dire que quand tu vois un véhicule seulement, ça peut construire un château. Un seul véhicule. Vous voyez? Des gens qui viennent avec des caisses, ça dit qu'un véhicule peut construire un hôpital. Un seul véhicule. Vous voyez la qualité de la voiture que les gens ont amené juste pour faire plaisir aux gens. Ça fait crier. Oh là, les gens des voitures, les ministres, regardez dans les voitures qui sont. Mais je me pose la question. Ils sont venus dans les villages là. Les gens n'ont pas d'eau dans les maisons. Les hôpitaux sont mal équipés. Il y a la poussière. Les routes, la route, c'est tout récemment, moi je me suis posé une question. Quand je quitte le monde pour aller à Kara, j'ai peur parce que je me pose juste la question sur la voie, la manière dont les dépassements, c'est-à-dire que vous quittez de Lomé pour aller à Kara, pour dépasser, c'est-à-dire que les dépassements là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de code parce qu'il y a trop de trous où on n'arrive plus à respecter le code de la route. C'est sûr qu'il peut. Tout ce qui peut, la route Voilà qui passe. voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai vu un rapport là qui parlait de 3000 morts en 3 ans ou bien en 2 ans sur la route. Oui, 2024 à 2026, 3000 morts. Vous voyez, mais quand vous voyez ça, quand j'entends le ministre parlant d'excès de vitesse, je dis c'est faux. Ailleurs, quand nous allons dans certains pays, quand on dit qu'un véhicule veut rouler, c'est 140, 160 à l'heure. Nous, on ne peut pas rouler 120 à l'heure. On ne peut même pas rouler 100 à l'heure parce que l'état de la route ne permet pas à un chauffeur de rouler même 100 à l'heure. On ne peut pas parler d'excès de vitesse au Togo. Il n'y a pas de route. C'est l'état des routes. Vous quittez de Lomé pour aller à Kara, je me pose la question. C'est-à-dire, vous avez toujours peur. Les ditans passent sur la même voie, les bus passent sur la même voie, les personnels passent sur la même voie, les taxis c'est les mêmes voies, sur 7 mètres ou bien 9 mètres de largeur. Et c'est à cause de ça qu'il y a toujours d'accidents. Mais s'il y avait double voie, il n'y a pas de croisement. Il n'y aura jamais de croisement. Voilà la route qu'ils sont en train de faire entre Sotoubois ou bien oui, c'est Sotoubois pour aller vers Sokodé, Akara. Vous voyez l'espérance d'une route, l'espérance de vie d'une route avant la dégradation minimum normalement c'est 30 ans. Oui. 30 ans avant de repasser encore et refaire une route. Voilà que nous sommes au 21e siècle. En 2025-26, ils ont commencé cette route. Ils reprennent, ils ont juste élargi. Je peux parler de 1 mètre ou bien 2 mètres ils ont encore ajouté un tout petit peu. Je me suis posé juste la question. Est-ce que le gouvernement de Faure Gnassingbé est avec nous au Togo? C'est-à-dire que je me pose, s'il faut 30 ans encore pour revenir élargir cette route, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pensé à un boulevard de Kara, de Lomé à Kara, ou bien de Lomé à Saint-Cassé. Ils n'ont jamais pensé. Ils sont en train de nous faire, c'est juste des discours politiques. Parce que si ils sont en train de reprendre cette route à la même largeur, à la même mesure, ça veut dire qu'ils n'ont jamais pensé de mettre un boulevard pour éviter des accidents. Parce que déjà,
La manière dont ils ont commencé, ils ont investi, ils allaient déjà de Sokodé pour aller à Kara, au moins de le voir, pour dire qu'après tout, ils peuvent répondre de Sokodé en allant vers Atakbani. Voilà, ils ont repris. Et la route, regardez le nombre d'années qu'ils ont pris. Déjà 3 ans, ils n'ont pas encore commencé par goudronner la route. Ils retardent toujours la circulation. Ils sont là toujours sur place. Sur place. Sur moins de 100 km. Ils vont abandonner cette route-là. Tu verras, attends seulement. Oui. Si le nom il dit, il y aura toujours la route-là, va rester comme ça, boueuse, et puis c'est fini. Vous avez posé la question à Klimois, quel est l'état du Togo aujourd'hui? Il avait dit quelque chose, que l'état que Yadema avait laissé le Togo. Oui. Mais je me pose, mais je dis même, Yadema est mieux. Au moins, Yadema, lui, il n'était pas professeur d'université, il n'était même pas docteur, il n'avait rien. C'était un amateur. Mais eux, là, aujourd'hui, ils voient dans les pays, ils viennent. Moi, je me suis posé juste la question. Quand ils prennent des avions, et ils arrivent au-dessus de certaines capitales, là, quand ils voient là, ou bien ils voyagent là, ils reviennent chez eux là, ils trouvent le Togo comme une ferme, ou bien ils se disent le Togo se développe. C'est la question que je me pose. Ouais. Donc, je pense qu'ils n'ont pas l'esprit de développement. développement. Monsieur le gouverneur, il faut chuter comme ça, parce qu'il va aussi pouvoir parler. Ouais. Ok, merci. Moi, je ne vais pas être long. Lorsque le débat était sur les dons de la CEDEAO au Togo, je me suis posé quelques questions. Je me suis demandé où est-ce que la CEDEAO a l'argent pour faire des dons au pays. Je me suis rappelé qu'ils ont une banque. Et finalement, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé que c'est simplement une cérémonie qui a eu lieu à Lomé et que le Togo n'était pas le seul bénéficiaire de ces dons. Et les partenaires impliqués étaient l'Organisation ouest-africaine de la santé, OOAS, et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS. Dans ces conditions, je ne sais pas, les ambulances, c'est pour quoi faire? Ah ouais. Les ambulances, on en a besoin. Tu sais, est-ce que nous avons même des ambulances? Les tricycles ne sont pas des ambulances. Tu sais que c'est les tricycles qu'ils étaient allés acheter il y a déjà 3 ans pour distribuer dans les régions. Professeur, il faut avoir des hôpitaux dignes de ce nom pour amener les gens là-bas. Il faut avoir des routes dignes de ce nom. Lorsque les routes sont construites 2 ou 3 fois pour le même projet, que les routes ne voient pas le jour, moi je suis désolé de constater ce qui se fait. Donc, en tout cas, prions que Dieu nous garde et nous aide à tout moment. Parce que je crois même que la CEDEAO aussi fait du pilotage à vue. Parce que ça doit faire partie d'un plan décennal ou quinquennal, que sais-je. Parce que ces programmes, ce n'est pas bénin que nos États ont des catastrophes et les ambulances, on se plaint. En fait, il appartient à chaque État de doter de ces cliniques ou de ces hôpitaux des ambulances dignes de ce nom. Bon, c'est une bonne chose si la CEDEAO se décide à le faire, mais avec quel fonds? Et si nous avons aussi, avec l'aide des Nations Unies, ça veut dire que ce ne sont pas des fonds africains, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces dons? C'est ce que nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces dons-là? Bon, c'est toujours la question que je me pose. Merci pour le live, ça m'a donné sujet à réflexion. Merci, professeur. Donc, merci beaucoup, monsieur Hervé. Passez bonne après-midi, bonne nuit. Merci. Merci vraiment. Sinon, les ambulances, bien sûr, ils savent qu'ils auront beaucoup de malades. Ils savent qu'ils auront beaucoup de malades. D'abord, des accidents qui ne cessent jamais. Peut-être que pour secourir des malades, c'est difficile pour eux. Donc, pour acheter une ambulance, pour le Togo tout entier, c'est peu compliqué pour eux. Donc, voilà, on a vu que le Togo n'a pas d'ambulance. Je ne sais pas combien coûte une ambulance. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai pris la route de Palimé vers Womé. Il fallait voir ce que le gouvernement, ça fait honte, hein, une route internationale qui traverse, qui va vers le Ghana. C'est pas la route de la CEDEAO ou bien
Oui, c'est la route. Je peux dire. Il semble qu'au Bénin et au Ghana, ils ont fait leur part et c'est joli. Oui, au moins là, ça c'est wow, mais c'est au niveau de Noépé, ça. Quand vous quittez Agoué, Oui. en allant vers Noépé, donc ils ont fait double voie qui rentre dans le Ghana. Maintenant, quand vous êtes à Palimé, il y a une route qui coupe aussi, qui sort au Ghana, et c'est là les 10 temps passent pour venir se ravitailler, soit au Togo, soit au Ghana. Ok. Et quand vous quittez Palimé, c'est une route allemande. C'est une route allemande. Jusqu'à présent, la route là, depuis le départ des Allemands, la route là n'a jamais été refaite. Est-ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui? Ça fait honte. Ils sont en train de coller la route là qui s'est dégradée. Des fois, vous pouvez aller à 100 mètres sans voir les morceaux du goudron parce que déjà, ça c'est déjà, vous n'allez même pas savoir qu'il y a du goudron. Ils sont en train de verser du concassé avec du goudron collé et ça fait honte au fait. Et ça là aussi, ces patchs qu'ils mettent là, ils collent là, c'est de l'argent, la facture est élevée. Voilà. C'est ça qui permet là, que les gens détournent l'argent. Et quand vous arrivez à la frontière en même temps, il y a une grande différence. C'est pourquoi quand vous arrivez à la frontière, les Ghanéens ne respectent pas les Togolais. Bien sûr. Vous quittez la frontière, vous arrivez à la frontière, vous sortez en même temps, vous rentrez sur une route comme si vous êtes rentré en Europe, quoi. Ça dit que vous rentrez et la route est propre, bien large. Mais au Togo, même les militaires qui sont à la frontière, les douaniers, ils sont sous les paillotes là-bas. Oui, mais les petits... ils sont sous les paillotes, mais ils empochent tout ce qu'ils gagnent là-bas. C'est ça. Oui. Ils sont sous les paillotes dans des pièces construites en terre battue. Mais de l'autre côté, à moins de 100 mètres, quand vous arrêtez sur les Ghanéens, c'est un camp. C'est un camp qui est construit, bien luxueux, ventilé, climatisé. Les gens sont à l'aise. Oui, ils sont à l'aise, bien posés, quoi. Quand vous arrivez, vous-même, vous leur donnez du respect parce que là où ils sont assis, il n'y a pas de discute, quoi. Donc, vous voyez, l'état du Togo, ça fait honte, c'est que, on se pose des questions. Qui va venir? Ou bien il y aura un Messie qui viendra le faire, quand ils sont sur les réseaux, ils sont dans leur bureau, dit le Togo avance. Mais je me pose la question, est-ce que c'est pas dans leur maison que le Togo avance? Sinon, Dans leur maison, est-ce que ça avance? Si ça avançait tellement dans leur maison, ça va divorcer, on va voir. Donc, même d'abord, vous payez un véhicule, l'état de la route fait amortir rapidement le véhicule. Avant de parler de l'amortissement de l'homme même, ça dit que les secousses, on n'en parle pas. Oui. Les accidents, ça ne fait que se multiplier. La poussière de ces routes engendre aussi d'autres maladies sur l'état de santé des gens. Donc, leur ambulance, je pense qu'ils savent que l'état du Togo, les Togolais seront toujours malades et ils en ont besoin. Voilà. Sinon, ils n'équipent pas des hôpitaux. Les 2 hôpitaux qu'ils ont mis en place, Dr Lafia, Kara et Alomé, c'est leur entreprise qu'ils ont créée. Donc, je pense que c'est une catégorie de personnes. Ils ont mis des actions là-bas, ça leur produit de l'argent. Ça ne les regarde pas. Sinon, le citoyen lambda qui est dans une ferme a besoin de se faire soigner dans ce village. Il faut que cette petite hôpital ou bien CMS qui est conçu là-bas soit équipé afin que le paysan puisse aller se soigner. Aujourd'hui, quand nous voyons, moi je me dis que le régime en place n'a pas honte. Il se mêle avec les affaires de l'AES. Les gens là ont décidé de rompre avec l'hypocrisie. Ils ont décidé de rompre avec l'hypocrisie. Mais nous continuons pas à jouer l'hypocrisie en se disant que, bon, le Togo et l'AES sont toujours ensemble, même les réunions panafricaines se font à Lomé, tout ça là, et on voit Robert Doucet qui est devenu le pont entre Fornia Lomé et l'AES. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Est-ce que ils ont encore autant de ferveur par rapport au Togo comme il avait avant? Je pense pas. Mais peut-être que ils ont découvert les gens là. Oui, mais oui, bien sûr. Je ne pense pas qu'il y a encore cet enthousiasme qu'on avait observé il y a de cela 2 ans par rapport au Togo. Oui, bien sûr, mais nous pouvons le voir à vue d'œil, mais vous n'êtes pas sans savoir que le port autonome de Lomé est je peux dire, c'est une porte d'entrée, hein. Ils sont en train de s'en servir, donc l'AES aussi joue ce jeu, sachant bien que le Bénin... Quand tu as parlé de jeu, je suis d'accord, ils jouent le jeu.
Ils jouent le jeu, ils les suivent. Voilà, et donc ils savent bien que le Bénin n'est pas accessible, la Côte d'Ivoire n'est plus accessible, donc ils savent que Lomé est le meilleur port, donc ils doivent jouer le jeu du régime en place. Mais de toutes les façons, ils ont voulu utiliser la souveraineté des pays de l'AES, cette révolution qui est là-bas, pour s'approprier de cette lutte-là. Ouais. Et tromper la vigilance des Togolais. Les Togolais aimaient beaucoup le discours des gens de l'AES, tout ce que les présidents là faisaient, les actions qu'ils prenaient, les décisions qu'ils prenaient, ça intéressait beaucoup. Donc on se disait, mais si le Togo aussi rentrait dans l'AES, donc comme ça nous serons comme ça. Il faut se glisser là-dedans. Donc ils ont voulu aussi jouer ce jeu-là pour qu'on se dise le Togo va rentrer dans l'AES, donc ça va marcher pour nous. Alors que c'est faux. Le régime france-africain toujours est au Togo. Nous savons qui est le singe ou bien le caméléon qui est au Togo. Il ne va jamais changer. Il ne va jamais changer. Donc les Togolais le savent. Mais comme ils jouaient ce jeu-là, ils ont pensé qu'ils vont tromper. Mais très vite, avec les réseaux sociaux... Ils ont été rattrapés. Voilà. Donc, moi, j'apprécie beaucoup les présidents de l'AES. Quand il s'agit de dire non, ils disent non. Quand il s'agit de oui, ils disent oui. Donc, ils ne se font pas manipuler. Mais chez nous, on a besoin. On est toujours mendiant. On est toujours mendiant. On en a toujours besoin. On a besoin du soutien. Donc, je pense que votre live, vos messages aussi contribuent au développement ou bien au changement de la mentalité de certaines personnes sous destin togolais. Avec ces réseaux sociaux, c'est un canal de communication. Chez nous, au Togo, ici, quand vous avez un message de ce genre sur un média, soit le média serait fermé, soit jusqu'à la fin de votre émission, on vous fait arrêter. Bien sûr, bien sûr. Mais avec les réseaux sociaux... Pourtant, tout cela est fait pour que chacun se corrige. Voilà. Si vous savez que c'est votre devoir et vous manquez à ce devoir-là, il faut que quand même quelqu'un dise quelque chose. Et si vous êtes sérieux, c'est à vous d'aller résoudre le problème et on n'en parle pas. Nous sommes en train de parler des routes. Si vraiment ces gens-là étaient sérieux, depuis quand nous avions commencé par parler de ces routes-là, ça fait longtemps. Mais ce n'est pas le problème. Ils se disent, le chien avant la caravane passe. C'est cette posture-là qui m'étonne, quoi. Mais ils sont quoi? C'est quel type d'individu, d'être humain ça? On ne cherche pas à s'améliorer, on cherche plutôt à s'accouder sur ce qui n'est pas bon. Vous allez voir, dans cette semaine, il y a un message qui sortait que le ministère de la Sécurité renforce pour limiter les violations des feux tricolores dans les carrefours. Et donc, ils sont en train de mettre des caméras dans les carrefours. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière. Est-ce que réellement, c'est à cause de ces infractions-là qu'ils mettent les caméras là dans les carrefours? Non. Ils savent très bien que les Togolais sont en train de se réveiller qu'un jour, il y aura un soulèvement populaire. Donc, à travers ces caméras-là, ils peuvent maintenant traquer des gens dans leur domicile. Ouais. Donc, ils vont maintenant tout voir, qui faisait quoi, qui ne faisait pas quoi. C'est tout. Moi, je me disais que même ces caméras devaient servir à traquer des terroristes, à traquer des voleurs. Mais c'est des honnêtes citoyens qui font arrêter dans les carrefours parce que, bon, voilà, dans les manifestations, t'as vu. Ouais. C'est ça. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est à cause de ça. Et c'est pas à cause de ça. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un pays où c'est la terreur, c'est l'intimidation, et c'est tout ceci là qui se passe sur nous, sur Togo. Donc, c'est la raison pour laquelle l'autre fois, je disais que quoi, les Togolais ont peur. La manière dont on a peut-être, ils ont réagi, on a arrêté certains de leurs frères, certains de leurs connaissances dans les quartiers, la manière dont ils sont subis, ils les ont raconté comment ils ont été maltraités. Ah, le Togolais, il n'arrive pas à trouver à manger 3 fois par jour, et c'est ça qu'il va venir faire. Ce qui fait que le Togolais, malgré que il souffre, son cœur saigne, il ne fait que murmurer à l'intérieur de lui, il n'arrive pas à réagir. Vous voyez, c'est ça. C'est comme un enfant qu'on torture, et il est intimidé, vous le voyez timide, soucieux, mais qui n'arrive pas à exploser ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ça le Togolais. C'est ça le Togolais. Donc vraiment, c'est ce que je voulais aussi contribuer, ajouter à votre live. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Hervé veut revenir dire quelque chose avant que je ne clôture le live? Je ne suis pas
revenu pour dire quelque chose, mais j'ai du plaisir à vous entendre et puis Ok. j'ai du mal à partir, mais je sais que vous avez commencé il y a longtemps. Oui, il y a longtemps Alors, que j'ai commencé. Alors, merci beaucoup et merci. on se retrouve demain si Dieu le veut. Merci beaucoup, merci pour le sapin, le chapeau. Merci. Donc, chers amis, nous allons nous quitter. J'ai pris pour que Dieu nous donne la santé, qu'il nous garde tous. On se retrouve demain et pour continuer donc cette discussion qu'on a entamée, cette discussion qui contribue à éveiller notre peuple et à l'éduquer par rapport à un certain nombre de choses. Et où nous sommes aussi tenus à venir partager nos opinions par rapport à certains sujets ou à tous les sujets qui concernent notre cher pays, le Togo. Merci beaucoup.